Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal sur Moto TV. Nous commençons par les sommaires. 61 catéchistes viennent d'être envoyés pour prêcher à la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce jeudi 9 septembre 2021. C'est à l'issue de la messe des clôtures de l'année des formations 2020-2021 des catéchistes au centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie, CDPSL en sigle. Cette messe a été présidée par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikoli Paluku Melkisedek. Et la paternité, la conservation et l'attachement à la terre ancestrale de la communauté Bamasoba, un clan du secteur de Bapere et en territoire de Lubero, vient d'être renforcé par un arrêté provincial. La remise officielle de ce document portant attribution de la concession forestière de communauté locale CFCL en sigle a eu lieu la semaine dernière. Les cérémonies relatives se sont déroulées à Mankazi en présence de plus d'une centaine de membres de cette communauté ainsi que les autorités politico-administratives locales. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Restons ensemble pour l'intégralité du journal. L'évêque de Butembo-Beni, Monseigneur Sikoli Paluku Melkisedek, a procédé à l'institution et l'envoi de 61 catéchistes ce jeudi 9 septembre. C'est à l'issue de la cérémonie des clôtures de l'année des formations 2020-2021 des catéchistes au centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie, CDPSL en sigle. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite par l'ordinaire du lieu, au cours de laquelle il a demandé aux envoyés d'être de messagers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Roland Tchachimoa, reportage. Nous sommes à l'évêché de Butembo-Beni. La catéchèse, c'est ce lieu choisi pour accueillir les différentes activités relatives à la formation des catéchistes. Ils sont au terme de la formation 2020-2021. Pour clôturer les activités annuelles, une messe a été célébrée ici dans la chapelle Isidore Bakancha, patron des chrétiens laïcs catholiques. Au cours de cette Eucharistie, 61 catéchistes, dont 17 femmes et 44 hommes, ont été investis et envoyés en mission par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikoli Paluku Melkisedek. Étaient présents dans cette chapelle les membres des familles des heureux du jour pour témoigner cet événement de l'institution de leurs frères comme catéchistes et leur envoi en mission à la même occasion. L'évêque de Butembo-Beni a rappelé à ces nouveaux catéchistes que la mission du Christ était don et un sacrifice, une invitation à rendre service à l'Église du Christ sans attendre de salaire. Être catéchiste, c'est une vocation. Et c'est cela votre vocation. Non pas de travailler comme catéchiste, mais d'être vraiment catéchiste. Parce que cela engage la vie. Comme le dit l'évangile de la mission des apôtres de Jésus, l'ordinaire du lieu demande à ses catéchistes d'aller et proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prêchez toujours l'évangile. Et si c'est nécessaire, par les paroles aussi. Les paroles, oui, mais d'abord le témoignage. Que les gens voient l'évangile dans notre vie. Qu'ils puissent lire l'évangile dans notre vie. Après ces 6 mois de formation sur la catéchèse, ces catéchistes sont investis et envoyés par-ci, par-là, dans le diocèse pour le service de la pastorale paroissiale. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des opérations et des renseignements, a tenu une séance d'évaluation des opérations militaires en cours au Nord Kivu, mercredi 8 septembre 2021 à Goma. Il a réuni les commandants des grandes unités qui interviennent sur le terrain pour la cause. Ensemble, ils ont passé en revue les opérations déjà menées et planifié de nouvelles stratégies pour en finir avec l'activisme de ZDF et des groupes armés au Nord Kivu. Trouvez plus de détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Et l'évaluation des différentes opérations militaires en cours
En cette période de l'état de siège, il en a été question ce mercredi 8 septembre à Goma entre le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Yave, avec les commandants des grandes unités qui interviennent sur le terrain. C'était l'occasion de faire le bilan obtenu des différentes opérations militaires ainsi que de peaufiner des stratégies pour que la population du Nord Kivu recouvre la paix. Le lieutenant général Jean-Claude Yave a donné de plus amples précisions. Nous avons commencé cette évaluation dans l'Ituri. Nous sommes arrivés dans le Grand Nord avec les deux gouverneurs. Nous avons essayé pratiquement de parler des opérations conjointes qui devaient se faire pratiquement sur les deux provinces. De là, nous avons fait une très grande évaluation de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, dès le début de l'état de siège jusqu'aujourd'hui. Ici, présentement, c'était le tour de Goma. On a réuni pratiquement les commandants des grandes unités qui nous ont pratiquement exposé à tour de rôle les opérations qu'ils ont pu mener et les bilans qu'ils ont pu obtenir et ce qui reste à faire vraiment pour que la population puisse vraiment trouver sa quiétude et que nous puissions travailler sur une paix durable. Et je vous dis que ça ne se termine pas parce que cette évaluation va continuer à Kinshasa. Ont pris part à cette réunion le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Kangba, le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Ghislain Chinkobo, le commissaire provincial de la police au Nord Kivu et d'autres commandants des unités, tous déterminés à mettre fin à l'insécurité qui sévit en province. Information, célébration. Chaque 9 septembre, le monde célèbre la journée mondiale des sensibilisations au syndrome d'alcoolisation, FOTAL, SAF en sigle. Cette journée a été instituée pour rappeler chaque année à l'humanité que toute consommation d'alcool pendant la grossesse est susceptible de présenter un risque pour l'enfant à naître. Les experts de santé affirment que l'alcool consommé pendant la grossesse passe dans les sangs du bébé par l'intermédiaire du placenta et peut nuire à son développement. Nous vous proposons à cette occasion de suivre de nouveau ce reportage que nous avons réalisé le 9 septembre 2020 dans ces commentaires d'Isabelle Wangahemuka. Dr Esdras Massingo explique que la prise de boissons alcoolisées a des conséquences néfastes sur la santé du fœtus et de son porteur. Une femme enceinte, pourtant, elle est demandée ou il est recommandé qu'elle soit en bonne santé. Tous les autres éléments qui peuvent faire qu'elle entre dans une dénutrition sont déconseillés. Et parmi ces autres éléments, c'est la prise de boissons alcoolisées. Ça, c'est sur elle-même. Mais au niveau du fœtus, comme la femme enceinte, quand elle prend les boissons alcoolisées, si elle tombe dans la dénutrition, cette dénutrition peut se répercuter sur le fœtus qui est en intra-utérin et le fœtus peut aussi tomber dans une dénutrition et cela peut avoir un retard de croissance intra-utérin. Mais également, cet enfant, quand il va naître, il peut présenter certains problèmes. Il va d'abord naître avec un faible poids, mais la conséquence la plus grave, c'est que ces enfants peuvent développer un quotient intellectuel bas. Il conseille à cet effet les femmes enceintes à s'abstenir de boire de l'alcool pour prévenir tous ces effets, étant donné qu'ils sont irrémédiables une fois qu'ils sont présents. À toutes les femmes qui sont grosses ou qui sont enceintes, d'éviter la prise des boissons alcoolisées. Il faut dire la vérité qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, donc qui sont des problèmes irréversibles, dès lors que c'est acquis au niveau intra-utérin, comme les quotients intellectuels bas, c'est-à-dire qu'au niveau
du cerveau, c'est là que ça commence déjà. Et donc, c'est très difficile de penser qu'on peut résoudre un problème comme celui-là. Autant prévenir que guérir. Par ailleurs, Dr Esdras indique que les hommes peuvent également connaître des conséquences néfastes sur leur santé sexuelle et la reproduction par la prise de l'alcool. Instituée en 1999, la Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale vise à sensibiliser la masse sur les conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse et l'allaitement. Dans les chapitres environnement, mener des actions collectives serait la manière efficace de lutter contre les érosions et les inondations auxquelles sont exposés de ménages riverains de la rivière Kimemi à Londo et partout ailleurs où des ménages sont exposés aux menaces de ces genres. C'est ce que propose Suzanne Moukohe, spécialiste en gestion de l'environnement, pour éviter d'éventuels dégâts tels que des dégâts matériels enregistrés mardi dernier à Londo lors d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Butembo. Elle propose que ces actions soient menées pendant la période de sécheresse pour générer de meilleurs résultats. Francine Moussoa nous en parle. Francine Moussoa plutôt a interrogé Suzanne Moukohe pour vous. Actions de lutte contre les érosions ne doivent pas être des actions isolées. C'est-à-dire quoi? Donc vous seul, individuellement, si vous posez une action dans le cadre de lutte contre l'érosion, si vous le faites seul, vous êtes en train de travailler à nul. Donc les actions de lutte contre les érosions doivent être concertées. Prenons que vous êtes habitant des quartiers X. Vous constatez qu'il y a un phénomène d'érosion qui s'accentue chez vous. L'important c'est de mobiliser, que tout le monde soit mobilisé pour que l'action ait la force par rapport à la force de la pluie. Mais ce que vous faites seul par rapport à cette quantité d'eau qui vient avec la pluie, vous faites comme si vous êtes en train de tourner en rond. C'est un peu ça. Et à l'intérieur du territoire de Lubero, remise officielle jeudi 2 septembre dernier de l'arrêté portant attribution de la concession forestière de communauté locale CFCL à la communauté de Bamasoba, l'un des 5 clans du groupement Bapakombe du secteur de Bapere en territoire de Lubero. Les cérémonies relatives se sont déroulées à Mangazi, l'un des villages de Bamasoba, situé dans la périphérie de Mangurejipa. C'était en présence de plus d'une centaine de membres de cette communauté, ainsi que les autorités politico-administratives, dont les chefs de secteur et les superviseurs territoriaux de l'environnement venus de Lubero Centre. Joël Tali pour les commentaires. 4 moments forts ont marqué l'événement des remises officielles de l'arrêté portant l'attribution de la concession forestière des communautés locales de Bamasoba, des danses folkloriques. Des exposés sur les savoirs endogènes et les symboles du pouvoir chez les Masuba, l'un des peuples bélés communément appelé Piri. Devant une centaine de participants, les délégués des communautés ont défilé pour également présenter leurs outils traditionnels de défense, de chasse et de pêche. Un événement riche en couleurs qui exprime mieux la joie ressentie par ses habitants en recevant ce jour l'arrêté de leur concession forestière. Ce document signé en mars dernier par Nzanzu Kasivita, alors gouverneur du Nord Kivu, a été remis aux autorités par le chef de secteur Kombinepa Nepa. Dans son allocution, le chef de secteur a salué l'accompagnement de l'association Prépig et ses partenaires dans le processus de la foresterie communautaire, ce qui a permis de doter son entité d'une première CFCL. Mon équipe et moi avons suivi à la loupe jusqu'aucun nion de décret précité ne soit énervé. Je remercie sincèrement Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui, après examen,
a jugé utile d'octroyer à la communauté attributaire sa concession forestière des communautés locales afin de perpétuer l'esprit de la législation forestière de notre pays visant à faire de ces communautés locales et peuples autochtones des acteurs clés de la gouvernance locale des forêts avec des droits reconnus et renforcés pour une gestion durable et équitable et améliorer leurs conditions de vie. Aux accompagnateurs ainsi que leurs partenaires, je leur exprime toute ma gratitude, tout à l'heure demandant de ne pas abandonner la communauté attributaire, mais de l'aider à relever le défi lié à la phase de gestion et exploitation qui est porteur de développement communautaire attendu. Émerveillés, les membres des communautés de Bamasoba ont remis aux autorités venues du secteur et du territoire 2 chèvres en guise de remerciement pour l'obtention de leurs titres. Cet arrêté vient garantir la sécurité foncière de la tenure des Bamasoba et ouvre ainsi la voie à l'étape de la gestion du CFCL. Une CFCL riche en biodiversité et qui s'étend sur plus de 29 000 hectares. Parlons politique en présent. Plusieurs accords ont été signés entre le gouvernement turc et congolais en mars jeudi. Séjour en Turquie du président Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit de l'accord sur la protection des investissements, la lutte contre la fraude et le tourisme. Bouclant ces séjours, le président congolais a salué ces accords au bout d'une visite qu'il a qualifiée d'historique. Nous proposons de suivre le chef de l'État dans ses propos tirés de la RTNC. C'est la première fois, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays, et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste marché d'1,5 milliard presque de consommateurs. Et donc la Turquie va avoir l'opportunité d'échanger avec nous pour non seulement consolider ce marché, mais également développer une coopération économique importante. En sport, Hector Cooper reste à la tête de la sélection nationale de la RDC, contrairement à la folle rumeur qui l'annonçait en Égypte. Au lendemain du limogeage du coach de Pharaon, Hassan El Badri, ce dernier a été limogé pour l'insuffisance des résultats suite au match nul entre l'Égypte et les Gabon en éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la soirée de mardi 16 septembre dernier. La Fédération égyptienne de football a publié dans un communiqué que c'est le Portugais Carlos Queiroz qui a été nommé nouvel entraîneur de Pharaon, ce qui confirme qu'Hector Cooper reste à la tête de l'équipe nationale RDC pour préparer la 3e et la 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 face au Madagascar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, où que vous soyez. Au revoir.